Alors, salut la gang de J'en ai marre et merci d'être là pour le J'en ai marre show du lundi 27 mai 2019. Midi 35, heureux de vous retrouver, chers amis, avec plaisir et excitation. Merci à tous ceux qui sont là. Carole Bernard, Jean-Frédéric Hébert, Marie-Annick Fischer, Christian Audi, Louise Zamora, Karine Pioux, Nathalie Dionne, Diane Pouliot et tous les autres, merci infiniment de votre présence. Malfaiteurs, beaucoup de femmes, heureux d'avoir plein de femmes, les femmes s'impliquent, les femmes sont là, bravo, bravo. C'est vraiment intéressant d'avoir beaucoup de femmes. Souvent, je touche des sujets qui sont très importants pour les femmes, justement. Et c'est ça qui est important de réaliser, c'est que dans nos petits pays gauchistes, dans nos petits pays socialo-médiocres, où les femmes ont combattu pendant longtemps pour faire avancer, on se demande quoi des fois, mais en tout cas, faire avancer leur égalité devant la loi, ce qui est totalement le minimum des choses. On a vu l'agenda changer chez les féministes. Les groupes féministes maintenant semblent plus préoccupés par la communauté lesbienne, gay, transgenre et bisexuelle que par la femme elle-même. Et je pense qu'on a abandonné la femme pour se lancer dans... C'est toujours comme ça, La petite gauche qui n'a pas grand-chose à montrer, qui n'a pas grand résultat à montrer, qui n'a pas un bilan des plus spectaculaires. La petite gauche, c'est un petit peu comme le crétin de la classe, l'imbécile de la classe, le cave de la classe, qui est toujours en retard, qui a toujours des notes nulles à chier, qui est toujours à ralentir le monde et à déranger le monde. Ça, c'est exactement la petite gauche. Ils sont au pouvoir depuis au moins la Révolution, on va dire la Révolution tranquille. C'est eux autres qui dirigent les médias, c'est eux autres qui dirigent les plateformes, c'est eux autres qui dirigent les gouvernements, les écoles, les ministères. Puis franchement, est-ce qu'on peut dire, sans avoir peur de se tromper, qu'ils ont pris quelque chose qui allait bien, la société québécoise pour parler de nous autres, là, des grandes familles, des gens à leur affaire, des gens travailleurs, des gens dévoués. Ils ont pris ça, puis ils en ont fait tout un échec. Vraiment gênant. La petite gauche, c'est vraiment le camp de la classe qui dérange, qui ralentit tout le monde, qui veut attirer l'attention, mais pas pour les bonnes raisons. Quand tu prends une société qui était au summum de son histoire, à l'apogée de son histoire, les Québécois, les Québécoises, solides, à leur affaire, des familles nombreuses, du monde qui n'avait pas peur de leur ombre. Puis, t'en fais 50 ans après, là, grosso modo, cette pseudo-révolution, t'en fais les gens les plus imbéciles, les plus ignorants, les plus lobotomisés, conditionnés, conformistes, taux de suicide le plus élevé, taux de dépression le plus élevé, taux de séparation dans les plus élevés, divorce, famille reconstituée. On a vu les statistiques récentes des écoles, les taux de cancre les plus élevés, les taux de décrochage les plus élevés. Maintenant, on s'en va même dans l'autre extrême, on veut permettre aux vieux de se suicider pour partir le plus vite possible. S'ils ont mal au dos, un petit peu trop mal au dos, moi je veux le suicide assisté, puis capable d'endurer mon mal de dos. Puis on va les pousser à ça. Je peux vous dire une chose, pas un bilan. Tu peux pas te promener avec des pancartes et dire « Wow, on a tout un accomplissement, nous autres depuis 50 ans, les petits gauchistes. On est tellement fiers de nos résultats. » Wow, pas fort. Honnêtement, c'est pas fort. Puis en remettre. Ça, c'est comme le crétin de la classe. Il est pas content de son échec, il en veut un plus gros. Puis il remet ça, juste pour montrer que c'est le plus gros des baveux. Puis des arrogants.
dans son ignorance, puis dans son échec. Ça, c'est exactement la gauche. Les socialistes, les social-démocrates, appelez-les comme vous voudrez. C'est toute la même gang. Ils ont tous le même agenda. Fouiller dans tes poches, te dire comment vivre, quoi manger, les quantités de ce que tu dois manger aussi. On va te donner un guide alimentaire. T'es plus capable de t'alimenter. T'es plus capable de t'occuper de toi-même. On a fait de toi un vrai cruchon. Moi, je le sais pas, mais il me semble que c'est élémentaire, se nourrir. Pas besoin de la tête à Papineau pour ça. Ben, ça a l'air que les cruchons d'aujourd'hui, faut leur faire un guide alimentaire pour leur dire exactement quoi manger, combien de portions de ceci, de cela. Puis quoi boire, combien boire d'eau, combien boire de ceci, combien boire de cela. Coudon! C'est quoi cette affaire-là? On est vraiment rendu une bande de cruchons. C'est pas fort. Pas fort. Moi, j'ai hâte d'avoir quelqu'un qui vienne me vanter les 50 dernières années. Y a-tu quelqu'un qui va être capable de venir me dire « J'en ai marre, toi tu déblatères, va te prouver que les 50 dernières années, c'est tellement extraordinaire. C'est extraordinaire qu'on ait le taux d'avortement le plus élevé, le taux de divorce le plus élevé, le taux de suicide le plus élevé, le taux d'échec le plus élevé, le taux de taxation le plus élevé, le taux de soumission le plus élevé, le taux d'endoctrinement le plus élevé, le taux de conformisme le plus élevé. Moi, j'ai hâte que quelqu'un vienne nous prouver que c'est ça que ça nous prenait. Moi, j'ai hâte que quelqu'un vienne me dire « Ben, j'en ai marre, arrête de déblatérer. C'est extraordinaire que maintenant les hommes puissent compétitionner avec les femmes en prétendant être une femme. T'as juste à prétendre que t'es une femme, t'habiller en femme, puis tu pourras aller compétitionner avec les femmes. Parce que comme t'es un petit gauchiste, t'es un bon à rien, ben tu seras pas capable de compétitionner avec des hommes. Si tu veux gagner une médaille, il va falloir que tu t'habilles en femme pour aller compétitionner avec les femmes. Parce que tu le veuilles ou non, mon petit gauchiste, la nature étant ce qu'elle est, les hommes sont quand même structurellement formés différemment des femmes. Et généralement, sont plus forts que les femmes. Je le sais pas, là, mais jusqu'à nouvel ordre. Sauf dans l'univers désigné de la petite gauche. Et tu as de plus en plus de femmes qui sont révoltées de ça, qui se disent, ben coudonc, fait 50, 60 ans qu'on se bat pour arriver à l'égalité des hommes, là tu nous envoies des hommes compétitionner avec nous autres. Dans le vélo, dans les poids et haltères, dans ceci, dans... Bientôt, tu vas voir des boxeurs incapables de gagner contre des hommes. Commencer à porter le tutu, puis des bonilons en filet, prétendent être des femmes, puis ils vont aller boxer avec les femmes. Puis c'est sûr qu'ils vont gagner. Comprends-tu l'affaire, mon chum? Moi, je ne sais pas. Si je suis une femme, je suis pas très content de ce qui se passe en ce moment. Je suis pas content de ce que la petite gauche est en train de m'organiser comme avenir. Donc, les femmes, non seulement ont mis plusieurs années à atteindre l'égalité devant les lois, parce que j'espère que vous êtes conscients que tu peux pas avoir l'égalité devant la nature, là. Pas nous autres qui décidons de ça. Et c'est fait comme c'est fait, OK? Mais devant les lois, oui, c'est important que les femmes aient l'égalité. Mais ça a l'air que la gauche a abandonné ce principe-là, elle. C'est quand même extraordinaire. J'entends pas beaucoup de gens parler de ça. Hein? Ça parle de Donald Trump. T'en as qui perdent leur temps. Moi, j'ai été le premier d'abord à vous prédire la victoire de Donald Trump. J'ai été le premier à vous expliquer ce qui se passait avec tout ce qu'on a entendu parler depuis 2 ans et demi sur la fameuse collusion russe. C'est moi qui ai commencé à expliquer ça au Québec. Puis là, t'en as qui vivent là-dessus encore 3 ans après, qui perdent leur temps là-dessus. Je veux pas les nommer, là. Mais c'est pathétique. Ça fait longtemps que c'est le temps de passer à autre chose, mon chum. Parce que c'est juste la politicaillerie. C'est juste la partisanerie. Puis il y en a qui sont convaincus que, wow, ça y est, on a découvert la planète X, puis là, Robert Mueller va envoyer James Comey en prison. Give me a fucking break, man. Mais l'important, c'était... Ça s'est passé il y a 2 ans et demi. Moi, je suis toujours là quand c'est important. Là, c'est pas important, j'en parle plus de ça. Parce que c'est juste du blabla, puis de la politicaillerie. On est en pré-élection présidentielle, mon chum. De la bullshit.
Les États-Unis, il faut que tu comprennes, c'est le plus gros pays au monde, le pays le plus riche au monde. Il y a 18 trilliards à 20 trilliards de valeur, si c'est pas plus. Je vais te dire une chose, ça se bat pour prendre le contrôle de ça, et t'assistes à la plus grosse bullshit. C'est comme le Québec, la commission Charbonneau, exposant 1 million. Tout est corrompu aux États-Unis, mon chum. C'est pour ça que Donald Trump, il va aller nulle part avec sa présidence, puis il ira nulle part avec quoi que ce soit, parce que lui est tout seul de sa gang, puis il est confronté avec des républicains qui sont tellement corrompus qu'eux autres, ils le soutiennent juste du bout des lèvres, Trump, puis ils patientent juste le temps que ça prend pour s'en débarrasser, puis ils ont hâte de retourner à business as usual, mon chum. Et c'est ça à quoi Donald Trump est confronté. Il est confronté à des républicains qui sont aussi pourris que les démocrates, qui ont profité autant du statu quo des Chinois puis de tout le globalisme, les uns les autres. Puis là, ils ont vu Donald Trump venir mettre la marde là-dedans, puis là, ils sont là, ouais, OK, bon. Hey, j'ai-tu hâte qu'il s'en aille, celui-là, man? Il a voulu venir faire son petit spectacle égocentrique avant de passer de l'autre côté de la rive. Il a 71 ans. Ça fait 40 ans qu'il dit au monde, moi, je vais vous montrer c'est quoi être un président des États-Unis, puis c'est comment ça marche. Puis il est tellement égocentrique qu'il s'est dit, il l'a fait. Il y a le monde l'ont pris au sérieux. Puis là, tu te retrouves avec les démocrates, les républicains, tous les politiciens, j'espère que vous le savez, c'est tous des pourris. Mais quand tu es aux États-Unis, là, tu es pourri avec 20 trilliards de dollars de valeur. Je sais pas si tu le sais, c'est de l'argent en gériboise, ça, mon chum. OK? Puis il y en a de la bullshit. Puis la collusion, puis le rapport de Mueller, puis l'enquête de Mueller, ça, c'est la cerise sur le Sunday de la bullshit. Ça fait longtemps qu'il faut décrocher de ça, mais t'as encore du monde au Québec qui essaie de se faire des views avec ça. Franchement, c'est pas fort. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, ça fait longtemps que j'ai tout expliqué ça. J'ai expliqué ça il y a des années, quand ça a commencé. Là, ça fait longtemps que j'ai lâché ça, man. Parce qu'il n'y a plus d'intérêt. C'est juste politique. Quand tu vois Donald Trump en pleine campagne électorale, en train de dire « Oh, ouais, vive Wikileaks! Moi, je l'aime, Julian Assange. Donne-moi-en d'autres informations sur Crooked Hillary. » Puis quand on réussit à faire sortir Julian Assange de l'ambassade équatorienne, t'as le même Donald Trump qui dit « Moi, je sais pas c'est quoi Wikileaks, je le connais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. » Tu vois bien que t'as affaire à un esti de cancer pareil. Un autre bullshitter, même si je l'aime. La politique, c'est de la bullshit. Que tu t'appelles Donald Trump, Justin Trudeau, René Lévesque, Jacques Parizeau, François Hollande ou Marine Le Pen, ça revient à la même base, c'est de la bullshit. Plus le pays est gros, plus la bullshit est grosse. Comprends-tu ce que je veux dire, mon chum? Donc, avis à tous ceux qui essayent de se faire des views, puis une petite paye en pensant qu'ils sont intéressants à parler de QAnon. Franchement, pas fort, OK? Puis vous embarquez dans le même modèle traditionnel qui nous mène, eh oui, à la domination de l'élite sur le peuple. Vous contribuez à ça. Donc, continuez votre bullshit. Ceci étant dit, Viviane Lebeau, merci Jean pour me faire connaître Trump. Moi, j'ai quand même... Moi, j'ai aimé son élection, comme le dit un peu Fatina Kingdom. Moi, j'ai rigolé quand Trump a gagné, j'ai rigolé en voyant la tête des gauchistes. Exactement. Moi, c'est ça que j'ai aimé. L'onde de choc que ça a provoqué chez les petits gauchistes en porcelaine. Eux autres sont pas forts. Eux autres, t'es échappes, mon chum, pis... Hein? Les gauchistes sont faits en porcelaine. Et moi, c'est juste ça que j'aime. Le spectacle de Trump, c'est... Ce que j'aime de Trump, et ce que j'aime... Parce que, dans le fond, il fait pas grand-chose pour qui que ce soit, là. Ben, il aide quand même l'économie locale. Faut lui donner ça. Il a quand même déclaré aucune guerre jusqu'à présent. Il résiste aux faucons de la guerre qui veulent l'envoyer en guerre. Je lui donne ça aussi. Mais pour le reste, c'est un spectacle de politique-réalité. Moi, c'est quand le matin, il envoie un petit tweet pour rendre la gauche complètement hystérique. Ça me fait triper. Moi, c'est ça qui me fait triper.
Mais à part ça, moi, il m'a déçu Donald Trump quand il est allé dire, ben, je sais pas c'est qui ça, Wikileaks, je sais pas c'est qui, Julian Assange. Dans toutes ces rallyes, puis moi je les ai suivis, toutes ces rallyes, parce que c'était historique de voir la montée de ce mouvement-là. Devant les caméras, aller dire, ouais, mais moi je sais pas c'est qui Wikileaks, je le connais pas, je sais pas c'est quoi, c'est qui ce Julian Assange, ben go fuck yourself. C'est un autre plein de marde comme toutes les autres, ok? C'est un autre plein de marde comme toutes les autres. Jean-Frédéric Hébert, la tendresse à pleurer. Oui, moi, c'était ça. C'était vraiment ça. Parce que dans le fond, les Américains sont pas stupides. Ils savent bien que Donald Trump a ses limites. Mais eux autres, qui ont voulu envoyer un message clair. On est écœurés de la bullshit des politiciens de carrière. Et c'est là-dessus que je lève mon chapeau à la population américaine. D'avoir eu le courage. Quel... Tu sais, tout le monde dit, ah, moi, j'aurais aimé ça qu'on ait un Trump, un Trump, un Trump. Écoute-moi bien. Quelle population aurait eu le courage de voter pour Donald Trump? Il n'y en a pas beaucoup, mon chum. C'est bien beau parler, mais tout le monde aurait eu peur d'être étiqueté de... Hey, as-tu vu comment on traite les Américains depuis qu'ils ont voté pour Trump, mon chum? Ça prenait du courage. Eux autres, ils savaient que Trump, c'était juste de la bullshit, mais ils ont voulu envoyer un message qu'on n'en veut plus de politiciens de carrière qui nous parlent du statu quo, du globalisme. Dans le fond, c'est ça que j'ai aimé de Trump, moi. C'est son approche anti-globaliste. Il est à peu près temps que quelqu'un lâche le globalisme. C'est une maladie presque incurable, le globalisme. Mais à part ça, Donald Trump a ses limites, OK? Les limites, c'est quoi? C'est les politiciens, parce que c'est compliqué la politique aux États-Unis, mais en même temps, c'est pas si compliqué que ça. Tu as 3 branches de pouvoir, presque égales. La Chambre des représentants, le Sénat puis le président. Donc, c'est pas facile de patauger là-dedans quand tu n'as pas le contrôle des 2 chambres. Donald Trump a eu le contrôle des 2 chambres au début de son mandat, et c'est pour ça qu'il a fait l'ensemble, et il savait en plus, de toutes ses politiques, ça a avancé comme un train haute vitesse. Parce qu'il savait que, à la mi-mandat, les Américains sont toujours pareils. Ils ne donnent jamais le plein pouvoir au président. Et peu importe les présidents qui se sont succédés, il y a toujours eu une des 2 chambres qui était sous le contrôle de l'opposition. Les Américains n'aiment pas ça avoir tous les œufs dans le même sac ou dans le même panier. Donc, Trump le savait qu'à la mi-mandat, il perdait une ou l'autre des chambres. Ben, il a perdu la Chambre des représentants, puis il a gardé et il a amélioré le Sénat. Donc, voyez-vous, c'est toujours comme ça. Mais en ayant perdu le contrôle d'une des 2 chambres, ben, il n'y a plus le pouvoir ultime et il n'y a rien qui avance. Dans son premier mandat, on a vu les questions les plus importantes, comme la sécurité des frontières, la réforme de l'immigration, ça a planté. Il n'y a rien qui s'est fait, puis il y avait le contrôle des 2 chambres. Ça a planté, pourquoi? Parce que c'est là que tu vois que les politiciens de carrière sont plus puissants que le président, même Donald Trump. Les républicains n'ont pas appuyé Donald Trump dans la construction du mur, dans la réforme de la loi sur l'immigration. Paul Ryan, qui était le speaker de la Chambre des représentants pour les républicains, est un politicien de carrière puant, comme tous les politiciens de carrière, et lui a bloqué l'agenda de Donald Trump pendant 2 ans sur les questions essentielles. C'est ce qui va faire que Donald Trump va arriver en 2020 et va continuer à faire campagne avec l'immigration, puis avec la construction du mur qui n'avance pas. Il y a un juge qui vient de stopper le détournement de fonds qu'il avait fait pour de l'OTAN jusqu'à pour la construction de son mur. Il avait détourné de l'argent de l'OTAN pour construire son mur parce que le Congrès lui avait pas donné assez d'argent ou pas donné d'argent pour son mur. Donc, il y a un juge pro-Obama qui a été nommé par Obama d'une petite cour qui vient de bloquer sa politique dans sa déclaration d'urgence. Donc, c'est là qu'on voit que le problème de Donald Trump, c'est pas juste les démocrates, c'est les républicains. Dans les 2 premières années, il y avait le contrôle des 2 chambres, puis il n'y a pas grand-chose qui a avancé sur les questions fondamentales qui changent la société parce que les politiciens sont des pissous, sont des peureux, les politiciens de carrière sont des mauviettes. Trump est un gars qui n'est pas un politicien de carrière, lui, il veut que ça avance. Il y a des choses qu'il a fait avancer vite, mais il y a d'autres choses qui ont bloqué
Parce que les politiciens de carrière l'ont bloqué. Parce qu'on ne voulait pas offusquer, changer les lois. Parce que les républicains profitent du bordel migratoire aussi et le bordel des frontières. Et on a vu que sous le contrôle des deux chambres républicains, il n'y a rien qui a avancé sur ces questions-là. Rien, rien et rien. Et sur plein d'autres fronts, Paul Ryan a bloqué Donald Trump. Donc, comme je vous l'ai prédit, là maintenant, on est dans une autre phase, la dernière phase de son premier mandat, les 2 dernières années. Il n'y a rien qui va se faire. Rien, sauf des enquêtes et des enquêtes et des enquêtes complètement bidons. C'est partisan maintenant. Là, on est parti dans la campagne électorale. Donc, tous les petits Québécois qui ont des petites chaînes YouTube qui pensent connaître tout, puis qui sont là encore à penser, puis à vibrer pour QAnon, lâchez-moi la grappe, là. Il n'y a rien qui va arriver, mon chum. Strictement rien. Tu es en campagne électorale. Il y en a un qui agite un drapeau, l'autre qui agite un drapeau. Il y en a un qui agite un épouvantail à moineau. Il y a l'autre qui agite un épouvantail à moineau. Il n'y a rien. Il n'y a personne qui va être arrêté. Pense-y 2 secondes, là, celui qui a une chaîne, entre autres, qui se pense bien intelligent, là, puis bien scientifique. Le FBI, la CIA ont construit un dossier complètement faux sur les armes de destruction massive de l'Irak, qui a envoyé le monde en guerre contre l'Irak et qui a fait plus d'1,5 million de morts. Puis il n'y en a pas un, puis ils ont tout avoué que c'était faux, qu'ils avaient inventé plein de choses, puis qu'il n'y en avait pas d'armes de destruction massive. Y a-tu quelqu'un qui est en prison? Non. Penses-tu qu'il y a quelqu'un qui va être en prison parce qu'ils ont écouté puis enquêté des pseudo-agents doubles ou qui auraient été dans la campagne de Donald Trump? On les accusait, si on prend le cas de Carter Page, qui a été le premier à être mis sous écoute par le FBI dans la campagne, dans l'équipe de campagne de Donald Trump, Carter Page, qui n'a jamais eu aucune accusation contre lui. C'est lui qui a été le premier mis sous écoute. Il n'y a rien qui va arriver parce que le FBI est allé devant un juge puis a demandé une permission, un mandat d'écouter électroniquement Carter Page. Le juge l'a donné. Il n'y a rien de criminel là-dedans. Ça ne fait pas ton affaire politiquement, mais il n'y a rien de criminel là-dedans, mon chum. Parce que si le FBI ne l'avait pas fait, on aurait blâmé le FBI de ne pas prendre ses responsabilités. Hey, t'as vu, il y avait peut-être des agents secrets, doubles, dans l'équipe de campagne de Donald Trump, puis le FBI n'a rien fait. Donc, les autres sont protégés dans le béton, mur à mur. Que t'aimes pas ça, c'est une affaire, mais que ce soit légal ou non, il n'y a aucun débat à être fait là-dessus, mon chum, OK? C'est vraiment une perte de temps. Puis ceux qui sont pas capables de comprendre ça, ils comprennent pas grand-chose, mon chum, puis t'es mieux de fermer ta chaîne YouTube parce que t'es dans le champ, pas juste un peu, OK? Pas juste un peu. Donc, c'est juste de la politique. Là, t'es rentré dans la dernière phase avant la présidentielle de 2020, là, t'es dans le royaume de la bullshit, mon chum. C'est de la bullshit mur à mur. Tout ce que tu vas entendre, là, ça va être juste de la bullshit. Des deux camps, des deux côtés. Parce que là, on veut garder soit le pouvoir des 20 trilliards de dollars de valeur des États-Unis pour faire ce qu'on veut avec, ou on va le perdre. C'est l'autre camp qui va l'avoir. Donc, là, t'es dans vraiment la partie la plus intéressante. Si t'aimes la bullshit, là, tu vas être bien servi, mon chum. De la bullshit, tu vas en entendre 24 heures sur 24. Mais je voudrais vous rassurer, il n'y a rien qui va arriver. C'est juste du blablabla. Puis si les gens ne sont pas capables de comprendre ça, ils sont mieux de retourner dans la cuisine puis couper des patates. OK? Il n'y a rien qui va arriver. Rien, moins que rien. Tous ces gens-là sont protégés. Tout est coulé dans le béton. Ils ont tous fait ça by the book. Que t'aimes ça ou pas, moi, j'ai pas aimé ça qu'on le fasse. Écoutez sur Donald Trump, pensez. Mais c'est politique, mon chum. Faut pas que tu oublies une chose. Les démocrates, ils n'ont pas aimé la défaite. Puis eux autres, ils se sont dit, c'est pas vrai qu'il va passer 4 ans facile. Puis il les a pas faciles, Donald Trump. Ils sont tous contre lui. C'est normal. Puis si tu penses qu'il va y avoir quelque chose qui va s'accomplir avant 2020, tu es dans le champ aussi. Il n'y a rien qui va se faire sur les infrastructures, sur la réforme de l'immigration, sur rien. Tout est bloqué maintenant. Parce que tout ce qui pourrait être fait, ce serait une victoire pour Donald Trump, puis les démocrates, c'est sûr qu'ils ne donneront pas de victoire avant l'élection de 2020. Comprends-tu?
S'il y a quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre ça, il est mieux de fermer sa chaîne YouTube ou ses plateformes. Ces plateformes de réseaux sociaux. Si tu penses que quelqu'un dans le Parti démocrate va donner le crédit à Donald Trump pour avoir un projet d'infrastructure, par exemple, de 2 trilliards de dollars qui va créer des emplois, tu rêves en couleur, mon ami. Il n'y a pas un démocrate qui va faire ça. Ils veulent tout l'envoyer en prison. Mais ça, c'est de la politique, ça n'arrivera pas non plus. Ils veulent tout le destituer, mais encore là, tu vois que c'est juste de la bullshit. On en parle, mais on le fera pas. Parce qu'on sait que politiquement, c'est pas bon. On a destitué Bill Clinton en 92, je pense. Juste avant la réélection de Bill Clinton, le Congrès qui était à majorité républicaine, ils ont décidé d'aller avec la destitution, l'impeachment de Bill Clinton. Ça a été voté, mais refusé par le Sénat, mais ça a été voté. C'est le premier président, le seul qui a été destitué. Et ça n'a pas aidé les républicains. Ils ont perdu la présidence. Bill Clinton a été réélu avec encore plus de majorité que dans son premier mandat. Parce que les Américains, ils n'aiment pas ça, cette politique-là. Donc, les démocrates, en ce moment, pourquoi ils font une valse, hésitation pour la destitution de Donald Trump? Les jeunes du Congrès américain, les nouveaux qui sont arrivés, eux autres sont fervents, puis ils n'en ont rien à foutre, ils disent « Non, on le déteste tellement, on veut le destituer. » Mais les plus vieux, les politiciens de carrière qui se font élire puis réélire, ils disent aux jeunes « Hey, wow, si on fait ça, mon chum, c'est la réélection de Donald Trump assurée. Là, on a encore une chance de le battre. Lâche-nous la grappe avec la destitution. » C'est pour ça que ça n'arrive pas. Puis c'est probablement pour ça que ça n'arrivera pas. Puis même si ça arrivait, ça serait bloqué au Sénat. Donc, il n'y a rien de spectaculaire, c'est juste politique. Comme les actions de William Barr, le nouvel attorney général de Donald Trump, c'est tout politique. Lui était nommé politiquement. On a changé de Jeff Sessions parce que Donald Trump n'était pas content de son travail politique. Parce que toutes les attorneys générales aux États-Unis ont toujours été politiques. Le seul qui ne l'a pas été, c'est Jeff Sessions. Parce que Trump était nouveau, puis il a nommé Jeff Sessions, il s'est fait avoir. Mais tous les attorneys généraux de l'histoire des États-Unis ont tous fait une job politique. William Barr va en faire une, et il va arriver avec une conclusion qui va dire, eh oui, les origines de l'enquête de Mueller, c'est ça. Mais ça ne changera rien, parce que c'est politique. Comprenez-vous? Il va nous dire, on le sait c'est quoi les origines. Moi, je vous l'ai dit il y a 2 ans et demi. Il y en a qui n'étaient pas là, qui ne suivaient pas, qui étaient dans le champ. Puis là, aujourd'hui, ils ont rattrapé un petit peu le terrain. Puis là, ils font des vidéos là-dessus, jour après jour, en se fiant à QAnon américain, qui est complètement ultra-politique. Mais c'est correct, ils ont le droit, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut dans la vie. Mais juste pour te dire que moi, j'ai été le premier à vous parler de ça. C'était bien compliqué au début, c'était bien difficile à comprendre. Mais les origines, c'est ça. Puis que tu aimes ça ou pas, c'est politique, oui. Il n'y a rien d'autre qui va arriver. Donc, William Barr va dire « Ah, c'est vraiment honteux ce qui est arrivé, il ne faudra plus que ça se reproduise, et patati et patata. » Puis ça va se reproduire, parce que le FBI et le CIA, ça a toujours été politique aussi. C'est incroyable. Comment le monde est incapable de se rappeler de quoi que ce soit. Donc, là, on embarque dans la phase finale avant l'élection de 2020. Si les amateurs de bullshit, vous allez être servis, puis les autres, achetez-vous des pince-nez parce que tu vas en sentir de la marde, parce qu'il va en avoir de la marde. Ça va être juste ça, de la marde. À partir de maintenant, jusqu'à l'élection, tu es en campagne électorale, mon chum. C'est de la marde parce que Donald Trump a perdu le pouvoir en perdant la Chambre. Il est plus capable de passer ce qu'il veut. Donc, le gouvernement est bloqué, gelé, puis on est en campagne électorale à cause de ça. Puis il n'y a pas un démocrate qui va donner un gain à Donald Trump, il n'y a rien qui va se faire. Autant sur les infrastructures, autant sur les lois fiscales, il n'y a rien qui va se faire. Rien de majeur, parce que s'il y a quelque chose de majeur qui se faisait, ben, ce serait une victoire pour Donald Trump, et on veut surtout pas, chez les démocrates, qui ont tous les médias dans leur poche, parce que maintenant, tu n'es plus capable de différencier le Parti démocrate des médias, c'est la même entité. Eux autres sont déjà en guerre, puis ils vont démoniser Donald Trump jusqu'à la dernière minute avant l'élection. Donc, ça va être que de la bullshit par-dessus bullshit. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris quand même beaucoup de choses. François Sylvain qui nous dit, même quand Donald Trump dit qu'il veut s'attaquer à ceux qui sont contre la libre expression, ça aussi, c'est un jeu politique.
Exactement, exactement. Donc maintenant, les élections européennes d'hier nous démontrent que les populations sont complètement polarisées, sont complètement radicalisées, et qu'il y a deux pôles. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est rendu là. Il n'y a plus personne qui dialogue, il n'y a plus personne qui échange. C'est un tyran contre un autre tyran. Et le perdant dans tout ça, c'est le citoyen ordinaire, et c'est les libertés et les droits individuels qui sont les grands perdants. Quand tu es dans un système polarisé comme dans lequel on est, ben, c'est parce que tu fais face à deux tyrans, d'un côté comme de l'autre. Tu as l'extrême gauche puis l'extrême droite. Et c'est ça qui est dramatique. Il n'y en a pas de gauche, c'est l'extrême gauche maintenant. Quand tu regardes les politiques de la gauche, c'est de l'extrémisme. L'avortement jusqu'au dernier trimestre, jusqu'au jour de l'avortement, le suicide assisté, la banalisation de la drogue, la légalisation de la drogue, l'avancement de l'agenda LGBTQ ou LGBT, c'est vraiment de l'extrémisme. Et c'est pas ce que la population veut. Mais tu as des groupes de pression, ils sont très puissants, et c'est eux autres qui gèrent les agendas politiques. De l'autre côté, tu as un autre groupe qu'on peut qualifier d'extrême droite, si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Et eux ont un agenda un peu différent, mais pas si différent que ça. Les seules différences de ces deux-là, c'est surtout sur l'immigration, mais pour le reste, il n'y a pas grande différence entre les deux. Puis les deux font la promotion de régimes totalitaires. OK? Font la promotion de gros gouvernements puissants qui vont vous dire comment vivre. Autant l'extrême gauche veut vous dire comment vivre à sa façon, l'extrême droite veut vous dire aussi comment vivre à sa façon. Donc, on est vraiment polarisé. Il n'y a plus de centre, il n'y a plus de milieu maintenant. Et c'est ça le constat qu'on doit faire. Et c'est ça qui est inquiétant. Parce que quand tu es dans les extrêmes, que ce soit un ou l'autre, il y a une victime, c'est la liberté individuelle et les droits individuels. C'est quoi ça? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est, ce que ça veut dire, le sens de ça. Parce qu'on n'en a plus. Le droit individuel, ça ne veut pas dire que tu as le droit de te gratter la poche dans le métro à 7 heures le matin. Tu dis, moi, je me gratte la poche, je suis un homme libre. Non. Ça ne veut pas dire que je me décrotte le nez devant tout le monde non plus. Puis ça ne veut pas dire que je mange ma crotte de nez avec. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit de me promener habillé en femme. Ça, c'est rien, ça. Ça veut dire que les droits et libertés, il n'y en a plus d'ici, ça fait longtemps, parce qu'il n'y a plus personne qui sait c'est quoi. Ils sont tous mêlés. Les droits et libertés, ça veut dire que tu vis ta vie comme tu veux. Sans embûches, sans obstacles. Mais dans le respect, naturellement, des lois fondamentales ou des 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Comprends-tu? Mais pour le reste, tu éduques tes enfants comme tu le veux, tu leur donnes les valeurs que tu veux. Tu veux pas que ça soit l'école qui vienne dire à tes enfants que la fin du monde, c'est dans 12 ans, si on ne se soumet pas à la tyrannie de la gauche qui veut changer notre mode de vie sous prétexte de quoi? D'arrêter les changements climatiques. Ils sont pas capables de mettre un pied devant l'autre. Comment est-ce qu'ils vont arrêter une tornade, un ouragan, un tsunami, un tremblement de terre? Ils sont tombés sur la tête, eux autres, ou quoi? Non, ils veulent vous dominer. Et comme nous autres, on ne peut plus être dominés par la religion, comme les Iraniens sont dominés par la religion encore aujourd'hui, la majorité des pays musulmans sont dominés par des régimes religieux qui leur imposent des régimes et des systèmes de vie qui font fi de toutes leurs libertés et droits individuels. Il n'y en a plus dans ces pays-là. Puis dans d'autres pays, c'est des tyrans idéologiques, que ce soit Chavez qui est mort, Maduro, Castro qui est mort, mais il y a il y a un remplaçant, ou que ce soit Xi Jinping, ou tous les autres tyrans, eux autres qui ont dominé de façon idéologique avec la tyrannie et l'armée. Ou sinon, tu es dirigé par des tyrans religieux, comme dans les pays musulmans. Nous autres sommes plus capables de nous faire ça avec la religion. Les Québécois sont plus croyants, les Français sont plus croyants. On n'embarquerait pas vraiment dans un régime idéologique non plus. Là, ils ont trouvé quoi pour vous dominer, puis vous enlever vos droits et libertés?
individuelle, les changements climatiques, le réchauffement global, sauvons la planète. Là, tout le monde a plongé là-dedans, mon chum. Parce que les gens sont complètement dominés, manipulés. Et qui ne voudrait pas sauver la planète? Mais eux autres, penses-tu qu'ils sont capables de sauver la planète? Puis d'abord, la planète n'a pas besoin d'être sauvée, là. La planète fait son petit bonhomme de chemin. Le CO2 n'a rien à voir dans le réchauffement global, dans l'augmentation des tempêtes majeures, n'a rien à voir dans les catastrophes naturelles. Mais on veut vous dominer. On veut vous enlever votre droit de vivre. Parce que l'agenda de la gauche, c'est aussi ça, c'est vous imposer un mode de vie. On va démoniser tous les hydrocarbures, on va démoniser votre mode de vie, on va démoniser la consommation, on va tout démoniser, puis on va vous imposer quelque chose d'autre. C'est ça le but de la gauche, c'est de vous dominer. Puis on se laisse dominer parce qu'on veut sauver la planète. C'est assez simple à comprendre, je pense. Donc, c'est avec ça qu'on vous a, vous autres. Puis quand tu es rendu dans les écoles à faire sortir les enfants pour manifester, pour un agenda politique, c'est très grave. Quand l'école est devenue un outil pour l'élite et pour l'endoctrinement des populations à un agenda politique, le transgenre, toutes les promotions qu'on fait de cet agenda-là à l'école, c'est scandaleux. Franchement scandaleux. On pousse le LGBT, on pousse les changements climatiques, on pousse le socialisme, on pousse les taxes, les impôts, la soumission, l'avortement. C'est complètement démentiel. Puis il n'y a personne qui réagit, tout le monde a les bras baissés, comme des zombies. L'école est devenue un outil de l'élite dominante avec un agenda politique. Ils sont plus capables de former les élèves, de les instruire, ils les endoctrinent. C'est très, très grave. Ça, c'est le symptôme d'une société complètement totalitaire. Totalitaire. Quand on enseigne à tes enfants le conformisme, quand on enseigne à tes enfants l'agenda politique qu'on leur met en classe, c'est vraiment symptomatique d'une société totalitaire. Quand tous tes médias chantent la même chanson, parlent du même côté de la bouche, tu es aussi dans une autre preuve que tu es dans un régime totalitaire. Moi, j'en ai rien à branler de la gauche, de la droite, des partis politiques. Moi, je veux que l'individu ait le pouvoir entre ses mains de faire ce qu'il veut avec son argent et sa vie, pas avoir des gouvernements qui sont devenus vraiment des monstruosités. Des monstruosités! Et c'est ça le drame. Et c'est mondial. Tous les gouvernements sont devenus des monstruosités. Et comment arrêter ça? C'est tout un mystère, chers amis. C'est tout un mystère. Comment arrêter ce fléau? J'aimerais avoir une réponse, mais je suis vraiment très humble et je vous dis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est vraiment dramatique. On va aller faire un tour en France, voir les résultats de ce qui s'est passé là-bas, chers amis. Hein? On va commencer avec cette nouvelle-là qui nous donne des résultats concernant surtout la France, OK? La consolidation des votes du Rassemblement national de Marine Le Pen et de la République en marche d'Emmanuel Macron et la chute des partis historiques de droite et de gauche bouleverse le rapport de force électorale. Les Français se sont rendus aux urnes ce dimanche 26 mai et le 25 mai pour certains territoires d'outre-mer pour élire leurs 79 représentants au Parlement européen, mais pour l'instant, seulement 74 vont siéger. Tant que le Royaume-Uni n'aura pas quitté l'Union européenne, quand ils auront quitté, les Français auront apparemment 2 sièges de plus. La liste du Rassemblement national, menée par Jordan Bardella et
soutenu par Marine Le Pen, est arrivé en tête devant la liste de La République en marche, MoDem, de Nathalie Loiseau, qui était soutenue par Emmanuel Macron. La participation atteint quand même 50,12. Elle est en nette hausse par rapport aux précédentes échéances européennes. Il y a quand même eu 49,88% d'abstinents. Wow! Il y a le même nombre de gens qui ne sont pas allés voter que de gens qui sont allés voter. Donc, ça, c'est un autre signe. Comprends-tu? Un autre signe qui fait que tu arrives avec... Dans le fond, tu as 50% de la population qui n'en a rien à branler. Tu as 50% de la population qui était préoccupée par l'élection. Puis dans ce 50%-là, tu vois la polarisation, vraiment la radicalisation. Hey, regarde, 23 sièges pour Marine Le Pen, 23 sièges pour Emmanuel Macron. Les autres, on n'en parle même pas. Les Verts, ça, je t'ai étonné de voir qu'il y a 3 millions de Français, de crétins, d'idiots français qui sont allés voter pour Yannick Jadot. Franchement, ça, tu vois que c'est le travail d'endoctrinement des écoles. Tu vois comment ça porte fruit, OK? Mais tu as quand même 3 millions de crétins qui sont allés voter pour les Verts. Tu as presque 2 millions d'imbéciles qui sont allés voter pour les Républicains. Tu as presque 1,5 million de stupides qui sont allés voter pour le Parti communiste de la France insoumise de Manon Aubry. Tu as un autre 1,5 million d'hurluberlus qui sont allés voter pour le Parti socialiste. Tu as presque 1 million qui sont allés voter pour Debout la France pendant qu'ils sont assis. Tu as Génération S, presque 1 million de votes, aucun siège. L'Union des démocrates et indépendants, une autre belle bande de cabochons, de Jean-Christophe Lagarde, avec 1,5 million de votes. Le vrai Parti communiste, 1,5 million, si tu le rajoutes aux 1,5 million d'imbéciles qui sont allés voter pour la France insoumise, ça te donne 2 millions de fumeux de crack qui étaient prêts à voter pour le Parti communiste. Wow! Après, tout ce que tu vois dans les pays communistes, tu as quand même presque 2 millions de Français encore. Lâchez le camembert au lait cru, ça brûle les cellules du cerveau, s'il vous plaît. Puis tu as le Parti animaliste. Le Parti animaliste, ceux qui veulent enculer les moutons, ça, qui ont 1,5 million d'imbéciles qui sont allés voter pour le Parti animaliste. Franchement, c'est pathétique. Comprends-tu à quoi t'as affaire, mon chum? Mais l'essentiel, c'est ici que ça se passe. Tu vois vraiment la polarisation. 5 millions derrière Marine Le Pen, 5 millions derrière Emmanuel Macron. Tu as quand même 5 millions de Français qui sont allés soutenir Emmanuel Macron. Faut le faire pareil. Moi, je te dis une chose, les psychiatres auraient besoin d'être occupés. Tous les bureaux de psychiatres devraient être en analyse de ces 5 millions d'individus qui ont voté pour Emmanuel Macron. Nous autres, on n'est même pas en France, puis on se demande comment ça se fait que tu as 5 millions de Français qui sont allés voter pour Emmanuel Macron. C'est ça le plus grand, en fait, la plus grande déception. 5 millions de Français qui ont supporté Nathalie Loiseau. Ces gens-là ont besoin d'être analysés. Vraiment. C'est au même... Les 5 millions de gens qui ont voté, Français qui ont voté pour Nathalie Loiseau, ils sont pas plus intelligents que les demi-millions qui sont allés voter pour Hélène Touy, le Parti animaliste, ou le demi-million de cabochons qui sont allés voter pour le Parti communiste. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ce monde-là? Pas fort. Je veux pas être méchant, mais Saint-Cyboire. Au pire, t'aurais dû être comme les 49% d'abstention. T'aurais dû rester chez vous tant qu'à aller donner un vote de confiance puis de pouvoir à Emmanuel Macron. 5 millions de cabochons de Français. Quand je vous dis que les Français, c'est des caves, commencez-vous à me croire? Hey, regarde-moi ça. Les Verts. Donc, tu as 5 millions qui ont voté pour Macron, 3 millions qui ont voté pour les Verts. Là, tu es rendu à 8 millions. Tu rajoutes le 2 millions qui ont voté pour les Républicains. Tu es rendu à 10 millions. Ici, tu as un autre 3 millions pour la France insoumise et le Parti socialiste. Tu es rendu à 13 millions de Français, plus la France debout, un autre million, 14 millions de Français, plus un autre million et demi, 15 millions et demi de Français, plus un autre million, 16 millions et demi de Français qui sont allés voter
pour ce monde-là, qui sont ici, là. Pas fort, mon chum. Pas fort. Quand je te dis que les Français, c'est vraiment des caves. Pas fort, mon chum. Pas fort. C'est gênant. Enfin. Pendant ce temps-là, Matteo Salvini, lui, il est bien content. Lui, il a gagné son pari. Et lui a eu un vote quand même assez significatif. Vraiment sans doute. Aucun doute sur la volonté des Italiens. Le parti de la Ligue italienne de Matteo Salvini a remporté son pari avec plus de 31% des suffrages, avec 29 sièges. Non, ça c'est Brexit. Le parti du Brexit de Nigel Farage, lui aussi est très content. Lui aussi a remporté son pari. Vois-tu comment les Anglais sont plus équilibrés mentalement que les Français? 31%, 29 sièges. Il venait à peine de fonder son parti. Puis lui, il a mis dans sa poche arrière autant les travaillistes que les conservateurs. Vraiment formidable. Mais Salvini est à 37%, lui. C'est encore plus fort, sa victoire. 37%. Donc, c'est une belle victoire pour Matteo Salvini. Et honnêtement, je peux vous dire une chose. C'est très décevant, le vote français. Moi, les Français, là, franchement, wow! C'est pathétique. Honnêtement, là, c'est vraiment pathétique. Vraiment pathétique. « 5 millions de jambons pour Macron. 5 millions de jambons fumés à l'érable qui ont voté pour Macron. Pat Jobin, il est mort de rire. Ils ont plusieurs partis en marche. Les Québécois sont pareils, t'as bien raison. Mounir, 5 millions de caves, il est mort de rire, lui aussi. Christina Lamar qui me disait « Oh Jean, fais attention à ce que tu dis, les Français sont des caves. On devrait peut-être regarder les Canadiens, franchement, Trudeau. Et pareil. » Oui, c'est la société. Linda, c'est le monde qui ont été endoctrinés parce qu'à l'école, on leur enseigne plus la rationalité, la critique, l'analyse. On veut des moutons. Puis là, on n'est plus avec des moutons cadets. On est avec des moutons vraiment experts. Donc, chers amis, j'ouvre les lignes, je vais vous entendre. 1-833-625-2527. 1-833 ou via Messenger pour ceux qui sont cassés comme des clous qui n'ont pas de téléphone, vous m'appelez via Messenger. Ceux qui ont les moyens d'avoir un téléphone, puis vous êtes au Canada ou aux États-Unis, c'est gratuit. 1-833-625-Malaka avec un S, parce qu'il y en a beaucoup. Puis ceux qui sont cassés comme des clous, vous m'appelez via Messenger. Ou les Européens aussi, vous m'appelez via Messenger. Je voudrais avoir des cousins français qui nous donnent leur première impression de ces élections, qui sont dans le fond pas vraiment significatives. Hein? Le Parlement européen, il n'y a pas beaucoup de pouvoir là. C'est plus un message, c'est une orientation de l'Europe. On voit que le message qui est envoyé, c'est qu'on ne veut plus vraiment des partis traditionnels. On veut une nouvelle direction de l'Europe. On verra bien ce que ça va donner. Je pense que les Européens ont une mauvaise expérience de l'expérience du Parlement et de l'Union européenne et des frontières ouvertes. On voudrait revenir à la case départ, ou en tout cas, un semblant. On sait qu'en Europe, on est amoureux de l'Union européenne. Presque tout le monde veut une Union européenne, mais pas de ce genre-là, d'un autre genre, qui donne quand même des pouvoirs à l'État. Une Europe des nations, quand même l'appeler voyons, Marine Le Pen. Une Europe des nations, où les nations, naturellement, sont indépendantes, autonomes, mais sont réunies dans une association, ce qui est totalement normal et naturel. Fatina qui nous dit, oui, c'est des moutons bien endoctrinés. Et c'est ce que l'école a fait depuis 30-40 ans, c'est de faire en sorte que les futurs adultes, citoyens, voteurs, seront des conformistes, ne remettront plus rien en question, ou rien de majeur. Des petits détails à gauche puis à droite. 1% de vote, 1% de taxes de plus, 1% de taxes de moins, 3% de taxes de plus, un petit peu plus de ceci, mais rien de majeur. On ne remettra pas le système de l'élite qui domine
le travailleur. On ne met pas ça en question. Il y a des époques où moi j'ai vécu presque la fin de ça, ou le début d'une époque qui aurait pu être très prometteuse, où on remettait tout en question. On ne voulait rien savoir de la bullshit des élus. Ben, ça n'a pas duré longtemps. On a frappé tout de suite le marteau où il fallait frapper, à l'école. On a commencé à soumettre un programme très précis pour rendre les élèves conformistes au système dans lequel ils sont. Parce que c'est payant, le système. Tu as beaucoup de gens qui profitent du système. D'abord, tous les employés de l'État profitent du système. C'est pour ça que c'est difficile à changer un système, vous le comprendrez très bien. L'armée est gâtée. Les forces de l'ordre sont très gâtées, ont toujours des conventions signées instantanément avec des augmentations de 10-15% de salaire, des conditions de travail et des avantages sociaux très énormes, parce qu'on veut avoir les forces de l'ordre de notre côté. Quand les forces de l'ordre se rangent du côté des opposants à un régime, ben on voit ce qui arrive dans certains pays, le régime change et tombe. Donc, comment un système se garde en place? C'est en satisfaisant et en faisant que tu aies de plus en plus de fonctionnaires. Plus tu vas avoir de fonctionnaires, d'employés qui dépendent de l'État pour vivre, moins tu as de risques de changer le système. Tu vas changer des petites affaires pour vraiment, juste même pas de la plomberie, là, juste des détails en surface. Mais quand tu as la majorité de tes citoyens, comme c'est le cas en France et au Canada, la majorité de tes citoyens qui dépendent du gouvernement et de la grosseur du gouvernement pour avoir un chèque de paye, directement ou indirectement, tu le sais que le système ne changera pas et que tu viens de le sécuriser. Et c'est comme ça que tu as vu, au fil des années, le gouvernement grossir. Hein? Il n'y a jamais personne qui a parlé de contrôler le gouvernement puis la taille du gouvernement. C'est toujours... Puis ceux qui ont essayé, c'était juste en apparence. Une fois qu'ils sont arrivés là, ils ont compris que, ouais, tu ne changeras pas le système, mon chum, parce que si tu coupes dans les effectifs du gouvernement, tu te mets du monde à dos, puis ça met à risque le système. Donc, tous ceux qui ont prétendu vouloir réformer le gouvernement se sont tous soumis et rendus compte que tu en as besoin de tous ces gens-là qui sont là pour te supporter. L'armée, la police, les fonctionnaires. Donc, plus ton gouvernement grossit, plus ton nombre de citoyens fonctionnaires grossit, plus ton système se solidifie. Puis bonne chance pour le changer, mon chum. On est tout fini, comme ils disent en anglais, « We are doomed ». Le jour de la fin est arrivé. Le jour de la fin, il n'est pas arrivé d'une comète, il est arrivé de notre socialisme médiocre, de notre société socialo-médiocre, qui a fait en sorte que le citoyen est complètement conformiste et que le nombre de fonctionnaires est devenu maintenant incontrôlable. Qu'est-ce que tu vas faire? Mettre ce monde-là à pied? Tu vas te retrouver avec des chômeurs, de la misère. Il n'y a personne qui peut faire ça. Donc, on est rendu maintenant dépendant du gros gouvernement. On est au service du gros gouvernement. Puis je vois pas le jour où ça va changer, mon chum. Puis de changer un politicien pour un autre, tu as vu aux États-Unis, hein? Donald Trump, il n'a pas transformé nos vies, là. Il n'a pas réformé nos vies. Il n'y a rien qui a changé. C'est juste du blabla. C'est de l'apparence. Donc, Fatina Kingdom. Bon. Trouve-toi un autre pseudonyme, man. Il me tombe ses nerfs, lui. Macron, le président, a fait campagne lui-même. Les médias d'information en continu aussi ont plaidé pour Macron. Et oui, on a fait la promotion de Macron. On fait la promotion du défenseur du système, toujours. Et de l'idéologie qu'on veut avoir répandue partout, c'est-à-dire le globalisme, les frontières ouvertes, les changements climatiques. On fait avancer l'agenda du totalitarisme climatique dans nos populations. La soumission de nos droits et libertés fondamentales qu'on n'a plus. Il n'y en a plus. C'est pour ça qu'on ne sait pas c'est quoi. Le droit fondamental, la liberté fondamentale, c'est que tu puisses faire ce que tu veux avec ta vie. Aller à l'école si tu veux, pas aller à l'école si tu veux. Donner de l'éducation à tes enfants religieuses ou pas en donner. Et patati et patata. Comprends-tu? Mais ça,
Gardez ton argent, allez te chercher un fonds de pension privé si t'en veux un, mais moi, j'en veux pas public, donc je garde mon argent. T'en as plus de liberté individuelle. Le gouvernement a envahi ta vie de A à Z. On est dans complètement, le livre de 1984. On est dans la société orwellienne. C'est fait. Il n'y a plus un aspect de ta vie que tu es capable de gérer toi-même, de contrôler toi-même. Tout est supervisé. Le gouvernement a mis le nez dans toutes tes affaires. C'est un peu ça le constat. C'est vraiment triste. Moi, c'est pour ça que je me suis détaché de la politique, puis je suis un petit peu à un autre niveau, là, hein, de réflexion. Puis Donald Trump fait longtemps que je l'ai mis de côté, même si j'aime sa façon de faire chier les gauchistes. Mais à part ça, c'est un gros jambon fumé à l'érable, lui aussi, qui fait rien, qui n'est pas capable d'unifier, qui s'est lancé maintenant dans la division totale parce qu'on arrive à l'élection de 2020. Donc, c'est décevant. La présidence de Donald Trump s'est résumée à 2 ans. Après l'élection de mi-mandat, c'était fini. Il a fait un petit peu, mais ce qu'il a fait, c'est surtout la grosse baisse d'impôts qui a donné un petit peu aux familles américaines, mais qui a donné beaucoup aux gros, mais ça a eu comme conséquence qu'il y a eu plus d'investissements aux États-Unis. Mais dans l'ensemble, il n'a pas été capable de convaincre les républicains, quand il y avait le contrôle, de construire le mur, de réformer la loi d'immigration et de plein d'autres choses. Donc, tu vois que c'est de la merde du début à la fin. C'est juste du blabla, c'est du cinéma, c'est de la distraction. Et la présidence de Donald Trump a servi à polariser et radicaliser encore plus le monde. Dans le fond, c'est ça. Rien d'autre que ça. 1-833-625-2527. 1-833 Malaka. J'aimerais ça en entendre quelques-uns sur les sujets que j'ai abordés. J'aimerais ça entendre les femmes sur l'agenda nouveau de vos défenseresses des droits des femmes, qui ont la plus préoccupée à défendre le droit des hommes qui veulent être des femmes. Faut le faire pareil, non? Les femmes se sont battues pour arriver à l'égalité devant la loi avec les hommes, puis là, eux autres les ont abandonnés pour une nouvelle clientèle, et là, on veut comme détruire tous les acquis de ces femmes en leur amenant des hommes qui prétendent être des femmes dans leur univers. C'est assez spécial. Moi, je ne sais pas ce que les femmes en pensent. Moi, je serais en beau joie le vert. En beau joie le vert. En beau joie le vert. Merci à tous ceux qui se joignent à nous, qui continuent à se joindre. Chers amis, on vit des moments historiques. Hier, ici, dans mon petit coin, il faisait 27-28 degrés, c'était magnifique. C'était la première journée depuis le début du printemps où on sentait un fond de chaleur. Aujourd'hui, il fait 12 degrés ou 11 degrés. On est revenu vite à la case départ. Pendant ce temps-là, on essaye de vous convaincre que nos politiciens sont capables d'arrêter les changements climatiques qui sont cycliques. Les croyez-vous? Ben, à vous écouter, on dirait que oui, vous les croyez. Et c'est avec cette religion nouvelle, la religion du nouvel âge, le réchauffement climatique, avec son slogan « Sauvons la planète » et son petit démon, le CO2. On a diabolisé le CO2, alors que le CO2 est à la source de la vie. Sans CO2, il n'y a pas de vie. Mais on essaye de tous les moyens possibles et imaginables de faire de l'argent. Le CO2 étant une façon de faire de l'argent. C'est des trilliards et des trilliards de quintrilliards, de quintrilliards de dollars qui vont être accumulés par nos gouvernements via les taxes et les marchés de carbone de CO2. C'est vraiment scandaleux. Et le CO2 disparaîtra jamais, il va toujours être là. Dans les 80 000 molécules de l'atmosphère, il y en a 33 qui sont des molécules de CO2. 32 de ces molécules-là sont produites par la nature. Une molécule de CO2 que vous retrouvez dans l'atmosphère est produite par l'homme. On est à des niveaux de CO2 en ce moment de 300 à 350 parties par million, ce qui est vraiment pas gros. C'est complètement loufoque qu'on en fasse une hystérie. Il y a des époques, il y a quelques milliers d'années, les niveaux de CO2 étaient à 6, 7 et 8 000 particules par million. Et nous autres, on était loin d'être dans l'industrialisation, là. On était encore en train d'essayer de s'enlever l'os qu'on avait dans le trou de cul. Et
Pendant ce temps-là, la végétation était très luxuriante. Les fougères atteignaient 25 mètres. Là, les taux de CO2 sont à 350. Les arbres sont en train de crever. Peut-être une des raisons pour lesquelles les arbres sont en train de crever. On sait que le phytoplancton dans les océans est la source d'oxygène majeure et le poumon de la Terre, c'est-à-dire que 70% de notre oxygène nous provient des phytoplanctons de l'océan, qui absorbent le CO2, le transforment en nourriture pour eux et nous rejettent de l'oxygène à la place. Les arbres font le même travail avec leur photosynthèse. On va transformer le CO2 en sucre nutritif pour nous amener la photosynthèse qui va nous retourner de l'oxygène dans l'atmosphère. Sans cet oxygène-là, on ne pourrait pas respirer. Donc, le CO2 est l'aliment de la vie, l'aliment à la base de la vie des phytoplanctons et l'aliment derrière la photosynthèse des arbres. Moi, je veux comprendre qu'on est arrivé à démoniser le CO2 comme on le fait en ce moment. C'est complètement hallucinant. Le CO2 a une espérance de vie, durée de vie dans l'atmosphère d'à peu près 4 à 5 ans, comme je vous dis, avant d'être recyclé dans les océans, dans la Terre, dans la photosynthèse. C'est vraiment fou. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? C'est un autre mystère de la vie, puis c'est ce qui est dramatique, la gauche nie complètement la science, veut rien savoir de la science, elle est dans l'endoctrinement religieux. Et vous autres, vous êtes tombés là-dedans parce que vous aimez, naturellement, avoir une béquille religieuse. Vous avez délaissé l'Église catholique pour vous lancer dans le réchauffement climatique et le slogan de sauver la planète. Partout où tu vas, tu arrives à une caisse enregistreuse, tu as acheté un paquet de chips, on vous demande si vous voulez un sac, tu réponds non. On dit « Oh mon Dieu, vous allez sauver la planète. » Man, what the fuck, man? J'ai envie de t'en donner une bonne paire de claques parce que c'est tout ce que tu mérites, ma petite millénium, petite insignifiante, gauchiste puante. Fatima qui dit « Oui, t'as encore raison, c'est racketter encore les citoyens. Il y en a marre. » Fatima, d'où mon pseudonyme, j'en ai marre. Le seul et unique. Il y en a beaucoup qui ont essayé de me copier, mais j'ai mon ADN individuel. Je suis unique comme vous l'êtes unique aussi. Donc, ça, c'est un autre aspect important. L'unicité de l'individu. On n'en parle pas assez. On essaie de le rendre conformiste, semblable, comme on le veut, dans un régime totalitaire. On veut le citoyen parfait, modèle, puis on est en train de le façonner. Et ça brime l'identité de chaque individu qui est ici sur Terre. De vouloir le conformer, le rendre conformiste, identique à tout le monde. Alors qu'on devrait louanger, vénérer l'unicité, le fait qu'on est unique. Chaque individu est unique. Chaque individu doit découvrir sa vérité, découvrir sa raison de vivre. Puis on devrait l'aider à l'école à découvrir ça, à s'intéresser à ça. Non, on veut toutes les conformer. Et c'est ça le drame de l'école. C'est la conformité. Et c'est là où on te programme, l'école. Hein? C'est là où on te programme aux signaux que tu vas devoir comprendre et que tu vas enregistrer et que tu vas suivre dans la société. On te programme. Telle heure t'arrives. La cloche sonne. Tu te mets en rang. On commence à programmer très jeune. C'est ça l'école, c'est la programmation. Là, la première cloche, tu te rassembles. Deuxième cloche, tu te mets en rang. On entre. Hein? En queue, en file. On s'en va rejoindre notre local. On dépose nos choses dans nos casiers. On revient à la classe. On s'assoit et on a l'autorité en face de nous, le professeur, et qui va nous donner des signaux aussi. Si on veut parler, il faut lever la main. Si on veut aller aux toilettes, il faut demander la permission. C'est un besoin naturel. T'as envie de pisser, sacrément, il faut que tu demandes la permission. Tu tombes sur la tête. Après ça, on va te signaler que tu as une période de pause. Il y a une autre cloche qui va sonner. Les signaux, l'endoctrinement, la cloche, ça te prépare à
à ta récréation. On s'en va à la récréation. Tu n'as pas le choix. Même si tu veux rester dans la classe, ça ne te tente pas d'aller dehors. Non, tu t'en vas à la récréation. C'est quand même hallucinant. Donc, on vient brimer l'unicité. Quelqu'un qui serait différent, qui dit « Moi, ça ne me tente pas d'aller dehors, Saint-Cyboire, je reste dans la classe. Je veux lire. Non, t'en vas dehors. » On veut la conformité. On veut que tout le monde soit pareil. Après ça, la cloche ressonne, signal, on revient. Puis là, on continue. Tu veux parler? Il faut que tu lèves la main. Tu veux retourner aux toilettes? Il va falloir que tu demandes la permission encore une fois. Bang, l'autre cloche arrive. C'est l'heure d'aller manger. Toi, tu avais faim à 10h30, tu ne peux pas y aller manger. C'est quand on va te dire que tu vas y aller, il y a une autre cloche qui sonne. Puis là, tu t'en vas manger. Pas n'importe comment, par groupe. Puis tu t'assois pas n'importe où. On te programme. Et tu manges pas ce que tu veux non plus. À l'école, on en est rendu à vous donner des menus. Puis on suggère aux parents tel aliment, on veut pas de tel dessert, on veut pas de telle collation. On vient t'interdire. Est-ce que ton enfant aurait envie de manger et boire? Non. Non et non, ça rentre pas ici. Aïe, 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 aïe. Quand même, faut y penser, là. Je veux que vous preniez un moment très, très, très important là, de votre vie maintenant pour que vous soyez attentifs à ce que je vous raconte. Voyez-vous ce qu'on fait à l'école? Pourquoi c'est rendu obligatoire, l'école? Parce que c'est là qu'on vous conditionne. C'est là où on va vous modeler, où on va vous envoyer des balises de ce que vous allez être. C'est les années les plus importantes de la vie. Où vous devriez être plus avec vos parents qu'avec des étrangers qui vous endoctrinent à devenir des robots obéissants. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je suis sûr qu'il y a une gang d'entre vous autres qui ne savez même pas de quoi je parle. Vous êtes tellement lobotomisés. C'est incroyable. Donc là, on va te dire quoi manger. Qu'est-ce que tu as donné là à ton enfant? Ils vont t'envoyer une note. Le politburo, le Parti communiste de l'école, le conseil du Parti communiste va t'envoyer une note. On va te dire, mais qu'est-ce que vous avez pensé? Monsieur, j'en ai marre d'envoyer votre enfant à l'école avec des biscuits au chocolat et des chips comme collation. La cloche va sonner. Là, on va vous envoyer dehors pour jouer. Même si tu avais envie de rester là pour lire, étudier, non, 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 tu t'en vas dehors. Et là, tu aurais des surveillantes qui vont t'interdire de jouer trop dur, jouer ceci, jouer cela. Tu peux pas rire de un, tu peux pas rire de l'autre. Après ça, la cloche va ressonner pour vous signaler que l'heure du dîner se termine. Deuxième cloche va sonner pour vous remettre en rang. Et on reviendra à la classe en rang de mouton. On retournera s'asseoir à sa place. En attendant, le professeur qui vous continuera son programme d'endoctrinement et vous aurez toujours besoin de lever la main pour aller faire pipi ou pour aller boire de l'eau ou quoi que ce soit d'autre ou pour vous exprimer. La cloche sonnera pour vous rappeler que c'est la fin des classes, vous êtes libérés, mais vous n'êtes pas libérés n'importe comment. Toujours dans l'ordre. Et on vous revoit demain, à la même heure et au même poste. Et si l'enfant, dû à un rhume, à une maladie ou un rendez-vous, n'était pas à l'école le lendemain, et que vous, en tant que parent, vous avez oublié de l'indiquer, le mentionner à l'école, dès que les présences sont prises, la secrétaire vous appelle pour vous demander « Mais il est où votre enfant? Comment ça se fait qu'il n'est pas à l'école? » Comprenez-vous ce qui se passe? Ou si vous avez no fucking clue. No fucking clue. Moi, à chaque fois qu'on m'appelle, quand j'oublie de leur signaler que j'avais un rendez-vous qui est malade, j'ai toujours envie de leur dire « Veux-tu te mêler de tes calices d'affaires, ma grosse crise de torche? It's my fucking kid. Aujourd'hui, il reste chez nous, puis go fuck yourself. »
C'est ça que j'ai envie de leur dire. Mais vois-tu comment on marche sur des œufs? Parce que s'il fallait que je dise ça, dans les 5 minutes qui suivent, j'aurai la police, l'armée, la télé, plus la DPJ qui sera à la porte pour probablement venir enlever les enfants de la maison en disant « Mon Dieu, c'est un fou furieux ». Juste parce que j'exprimerais mes droits fondamentaux sur mes enfants, mais ça ne serait pas vu comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Ma bande de citronnelles, ma bande de... Vous êtes des dangereux parce que vous laissez tout faire ça, OK? Lâchez-moi la grappe avec les politiciens, c'est des ceci, les politiciens, c'est des cela. Vous êtes tous conformistes, vous êtes tous soumis, puis il n'y a pas un gériboire qui remet quoi que ce soit en question. Donc, lâchez-moi la grappe avec vos histoires de morale, puis de moralité, puis de un, c'est un pourri, l'autre, c'est un pourri. Si ces pourris-là sont là, c'est parce que vous les avez autorisés à être là. OK? Et Fatina qui nous dit, en plus, on les a conditionnés à la culpabilité, la pollution, l'esclavage, les fachos, les vegans, l'arnaque, les LGBT, patati et patata. Chers amis, toujours un plaisir de vous retrouver. Je vois que personne n'a envie de nous partager ses idées, ses émotions, ses commentaires. C'est bien correct. Je comprends, les gens sont... Il y a beaucoup de gens qui ont peur aussi. On vit dans une société très... Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, j'en ai marre, je sais pas comment tu fais, mais tu as des couilles, vraiment des couilles en béton pour dire ce que tu as à dire. Je comprends que... Puis moi, je me cache pas. Mes boss, ils savent exactement ce que je pense. Puis c'est pas parce qu'ils me verraient en live aujourd'hui qu'ils me diraient « Hey, je peux plus t'embaucher, là, toi, t'es bien trop controversé. » Même mes clients, ils connaissent exactement le fond de ma pensée, mon chum, puis ils sont toujours d'accord avec moi. Parce que le monde, finalement, est rationnel. Ils attendent juste que quelqu'un parle pour eux autres, parce que dans le fond, tout le monde a la chiasse. Qu'est-ce qu'on a fait aussi dans cette société totalitaire, globalisante et envahissante, de la petite gauche bien pensante? C'est qu'on a fait peur au monde. Le monde a peur de parler maintenant. Ils ont peur d'être bannis, ils ont peur d'être ceci, ils ont peur d'être jugés. Moi, j'ai peur de rien, puis je vous le dis toujours, j'ai peur d'une seule chose. C'est ma femme, parce que c'est une crise de folle. Mais à part de ça, moi, il n'y a rien qui me fait peur. J'ai fait de la prison, j'ai fait du temps, j'ai tout fait. Moi, il n'y a rien qui me fait peur. Mais ma femme, elle me fait peur parce que c'est une folle. Mais à part de ça, il n'y a rien qui me fait peur. OK? Donc, je comprends qu'il y a des gens qui aient peur. S'il y a des gens qui travaillent dans des milieux où si jamais on reconnaissait leur voix, puis on disait « Hey, t'étais sur J'en ai marre l'autre jour que tu disais ceci, cela, ouais, tu vas perdre des clients, la grosse, là. » Ça, je peux comprendre ça. Donc, on a créé une société peureuse. Du monde peureux, des conformistes. Puis c'est pour ça qu'on est dans la marde dans laquelle on est. Mais moi, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, sauf ma femme. Pourquoi? Parce que c'est une crise de folle. Je vous reviens dans un prochain épisode de chronique de la vie quotidienne de J'en ai marre et de sa crise de folle. Chers amis, merci d'avoir été au J'en ai marre show, le seul et unique, il n'y en a pas d'autre. Perdez pas votre temps à aller écouter des insignifiants qui vous parlent de QAnon, puis des arrestations à venir. Oh, il y a des grosses arrestations à venir. Obama va finir en prison. Quand t'es dans le délai comme ça, mon chum, là, t'as intérêt à continuer à sniffer des bobettes, parce que ça a l'air de bien te faire. Continue à sniffer des bobettes, puis à penser que les arrestations sont à venir. Ça, c'est comme... Les arrestations sont à venir. Moi, ça, c'est comme la femme parfaite, mon chum. Merci d'avoir été là, je vous reviens. Probablement demain.